Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Qui est Rabbi Shlomo ben Yitzhak? Appelé communément Rashi, il est un rabbin, commentateur, talmudiste, poète français, né en 1040 à Troyes. Il est surtout l'auteur de commentaires qui, aujourd'hui encore, dans le monde entier, sont indissociables du texte biblique. Passionné de médecine, de commerce, de la culture, de la vigne, il a été l'un des premiers auteurs à écrire en langue française alors que ses contemporains utilisaient le latin. Découvrez maintenant l'étendue de ce personnage fascinant et majeur du judaïsme français dans un documentaire exceptionnel. À la question de savoir quel est l'auteur français le plus publié à travers le monde, l'écrivain français le plus traduit, le plus lu au monde n'est pas Victor Hugo, n'est pas Du Bellay, ce n'est pas Montaigne et ce n'est pas Descartes, c'est Rachi. La grande question de savoir qui est Rachi, mais c'est avant tout un Français, profondément français. C'est quelqu'un qui fait dialoguer les cultures. Rachi est certainement l'un des premiers grands Européens. Rachi est un maître de pensée, d'études. C'est celui qui nous permet d'entrer dans l'étude juive. Chez les exégètes chrétiens, Rachi devient une référence obligée. Personne ne peut comprendre la Bible et le Talmud sans Rachi. Personne. Pas d'avenir du texte juif qui fasse l'économie de Rachi. C'est ainsi. Pour moi, qui est Rachi, c'est vraiment un phare dans notre vie, au quotidien, aujourd'hui. Rachi, celui qu'on a surnommé ainsi, mais parfois Salomon de Troyes, le rabbin vigneron, ou encore Lumière de l'exil, est un rabbin français, né au Moyen-Âge en 1040. Et ce n'est donc ni à Jérusalem ni à Babylone que Rachi a vécu, mais bien à Troyes, petite ville du nord de la France, où coule la Seine et le Champagne. Rachi, acronyme de Rabbi Shlomo Israki, Rabbi Salomon, fils d'Isaac. Il y a peu d'informations sur sa jeunesse. On imagine que sa famille est arrivée en France vers le IXe siècle, quand Charlemagne invite les Juifs à quitter Babylone pour venir s'installer dans son royaume. Ils y vivront dans un calme relatif jusqu'aux croisades. À 18 ans, Rachi, chez qui l'on détecte une mémoire prodigieuse, se marie et quitte sa maison pour aller étudier les textes sacrés en Rhénanie, où se trouvent les plus grands centres talmudiques d'Europe, les plus vieux manuscrits, rédigés par les maîtres anciens. Il revient de Mayence et Worms avec sa femme, ses filles, et un savoir exceptionnel qu'il n'aura de cesse de transmettre jusqu'à sa mort. Il a réussi à créer une école de pensée, d'études en France, alors qu'auparavant, l'essentiel de l'enseignement se trouvait en Allemagne. Et là, il a rayonné. Et donc un homme comme Rachi ait eu à cette période contemporaine d'une ville qui était ouverte sur le monde et qui recevait des dizaines de milliers de visiteurs pour des échanges de nature commerciale, eut envie de voyager, eut envie de prospecter, eut envie de faire une forme de prosélytisme au regard de sa compréhension et de son interprétation, ça n'est pas absurde, mais ça fait de lui et de Troyes une entité, une ville et un homme immense, Rachi, des gens qui avaient une conscience européenne éclairée. Il a 25 ans et dès son retour dans sa ville natale, Troyes, il fonde un centre d'études dont la réputation dépassera rapidement les frontières. Il y accueille des étudiants des 4 coins de l'Europe
Mais il prend également le temps de former ses filles à l'étude. Il avait 3 filles, Myriam, Yochebed et Rachel. La plus importante, je crois, est Yochebed, puisque c'est elle qui a donné naissance à Rabbeinu Tam, et c'est elle qui finalement est à l'origine de toute cette lignée de tosafistes, c'est-à-dire de grands savants qui, à la suite de Rachi, et ayant travaillé auprès de lui dans son école, ont donné des commentaires du Talmud. Rachi a été la matrice de toutes les compréhensions ultérieures du Talmud. Mais il y a eu d'autres commentaires du Talmud. Évidemment, pas aussi visibles sur une page de Talmud aujourd'hui, sauf ses petits-enfants, ce qu'on appelle les tosafistes. Et sur une page de Talmud classique, vous avez au centre le texte, dans la marge intérieure de chaque page, Rachi, et dans la marge extérieure, les commentaires des tosafistes. Rachi est nommé juge du tribunal rabbinique de la communauté juive de Troyes, dont il devient le guide spirituel. Il s'occupe des affaires de divorce, des affaires commerciales. Il gère les relations avec les chrétiens du comté. Grâce à lui, Troyes est connu dans le monde entier, alors que pour beaucoup de chrétiens, je me rends compte qu'on ne mesure pas l'importance de ce qu'il a été. Mais chaque fois que j'ai essayé d'approfondir une question dans l'exégèse ou dans des questions sur la Bible, en général, j'ai été confronté à j'ai rencontré Rachi. À cette époque, Troyes fait partie des centres financiers du pays. 2 fois par an s'y tiennent d'immenses foires commerciales, où se retrouvent des marchands du monde entier. Les hommes et les idées y circulent librement. L'histoire est dans la géographie. Il se trouve que la ville de Troyes était déjà une ville européenne. Ça a été la capitale européenne des foires de Champagne et qui mariait le nord de la Hollande jusqu'au sud de l'Italie pour tous les échanges autour de la soie. Donc cette ville était une ville ouverte sur l'extérieur à raison de sa position. Il est d'une modernité incroyable lorsque l'on prend le temps de s'intéresser à ce personnage, à cet homme. On voit à peu près l'endroit où il est né, on devine l'endroit où il est décédé, mais pour Troyes, l'histoire de Rachi se confond avec l'histoire de la ville. Rachi devient notable de la ville, non par sa richesse ou son pouvoir, mais par la force de son enseignement et de son humilité. Pour lui, le sage est celui qui apprend de tout homme. Alors que dit Rachi? Voici la plus célèbre question de l'étude juive. Aujourd'hui encore, que l'on soit néophyte, élève ou professeur, on ne cesse de s'interroger sur la vie du maître de Troyes. Comment a-t-il traversé les siècles? Pourquoi fait-il encore autorité? Quelles étaient ses techniques de commentaire? Comment a-t-il influencé la chrétienté? Que dit Rachi? Que nous dit Rachi? Rachi, c'est le premier à avoir pris à la lettre l'idée selon laquelle la Torah n'est pas au ciel, mais dans la main des hommes. Il l'a dépliée, il l'a explicitée, il l'a rendue accessible au commun des hommes de son temps, des temps suivants et d'une autre. Rachi, c'est avant tout le point d'entrée, on pourrait dire le point d'ancrage pour l'étude juive, finalement, à la fois pour la paracha de la Bible, que l'on étudie chaque semaine, la Torah, et puis en même temps, lorsqu'on s'initie à l'étude de la Guémara. Dans mes études, je me suis intéressé beaucoup à l'hébreu, et j'étais toujours intrigué dans une Bible en hébreu avec ces passages écrits dans un autre alphabet. Et j'avais le désir vraiment d'approfondir. Et surtout, quand je me posais des questions sur certains passages, en fait, l'éclairage de Rachi me séduisait. Enfin, il y a quelques passages comme ça où la façon dont il comprend l'écriture est positive, est toujours au profit de Dieu et de l'homme, d'une certaine façon.
personne ne peut comprendre la Bible et le Talmud sans Rachi. Prenons l'exemple simple. L'Exode, chapitre 1, verset 8, « Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait point Joseph. » Rachi dit, soit c'est un nouveau roi réel, un nouveau roi, soit c'est le même qui refusait de reconnaître tous les bienfaits que Joseph avait dispensés à l'Égypte. Ben, quand Rachi nous dit ça, il nous décrit la nature humaine, qui peut parfois, d'une personne qui occupe une fonction à une autre personne qui lui succède, et qui peut être oublieuse. Et puis, il nous raconte la réalité des personnes qui, elles-mêmes, décident d'oublier le bien qu'on leur a fait, parce que, comme l'aurait dit Victor Hugo dans Les Contemplations, la dette était si grande qu'il ne pouvait la payer que par l'ingratitude. Rachi veut remettre l'homme au centre de l'étude juive. Non pas l'homme dans sa relation avec Dieu, mais l'homme dans sa relation avec l'autre, son prochain. Il rappelle une célèbre controverse entre deux rabbins qui s'interrogent sur la phrase la plus importante de la Bible. L'un d'eux soutenant le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'autre le verset « Dieu a créé l'homme à son image ». Rachi prendra bien évidemment le parti du premier. La manière dont je l'appréhende, c'est un grand humaniste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la passion de l'humain. Et c'est pour cette raison que s'il a été médecin, telle est un peu ma philosophie concernant ce personnage, c'est parce que c'est quelqu'un qui aimait les autres. Donc il y a un vrai sens de l'altérité à l'égard de cet individu. Et c'est probablement peut-être quelqu'un qui a su comprendre les individus et leurs problèmes, s'il avait cette capacité à le faire. L'homme est au centre de la création. C'est pour lui que le monde a été créé. Les commentaires de Rachi sont conçus pour être compris, même par les moins érudits. C'était quelqu'un qui avait vraiment le sens de la pédagogie et le sens de l'enseignement, tout en étant extrêmement précis. Mettre la lumière dans l'énigme et faire que cette énigme semble soudain évidente et paraisse comme une clé d'intelligence du monde magnifique et pratique, voilà le talent de Rachi. La simplicité de ces textes les rend accessibles dès le plus jeune âge. Le rabbi de Lubavitch dira qu'il a rendu compréhensible le Talmud pour l'enfant de 5 ans. Rachi a ouvert les portes de la Bible et du Talmud à tous, d'où qu'ils viennent et quelles que soient leurs conditions. J'ai lu quelque part, mais je ne sais pas si c'est vrai, cette anecdote que ce qu'il avait mis en route, c'était de voir un père qui répond à son fils et qui lui donne une explication fausse sur la question qu'il lui pose à son enfant, et qui s'est rendu compte de la nécessité de former finalement les lecteurs de la Bible pour qu'ils soient capables de ne pas faire contresens et de ne pas les enseigner. Rachi a bien compris qu'une mauvaise interprétation de la Bible ne peut mener qu'à une séparation entre les hommes. Or, les textes sacrés sont tellement riches que chaque verset peut, selon Rachi, être compris de 70 façons différentes. Pour quiconque se soucie de faire jaillir un sens du texte, pour quiconque se soucie de lire le texte, de lire chaque verset du texte, chaque mot de chaque verset, comme s'il avait un visage, et non pas seulement un visage, mais autant de visages qu'il est d'humain, Rachi dit 70 visages, le texte de Rachi est le texte absolument essentiel, parce que c'est un modèle, parce que c'est un exemple, et puis parce que c'est un socle. Il me semble que dans sa façon de choisir, enfin dans la tradition, il le fait d'une façon qui correspond vraiment à la vision que j'ai de Dieu, par exemple, quand je pense à ce chapitre sur la ligature d'Isaac. En fait, et lui va prendre ce qui me paraît le plus
à l'honneur de Dieu, de présenter un Dieu qui demande d'offrir un enfant, mais pas de le sacrifier. Et quand il commente l'expression monter pour une offrande, il dit Dieu n'a jamais demandé d'immoler. Enfin, et c'est sur cette interprétation-là qu'il insiste. Et je pense que ça donne un beau visage de Dieu aussi, qui demande une offrande, qui ne demande pas la mort. Il faut donc guider les hommes vers la bonne interprétation. Rachi ne veut pas écrire une anthologie, mais un mode d'emploi. Dès lors, Rachi, ce n'est pas seulement l'histoire médiévale des Juifs. Il fait partie de l'histoire de France, à part entière. Il participe à l'émancipation intellectuelle de son peuple et de son pays. Ce n'est donc pas un hasard si en 2005, la France lui rend hommage 10 siècles après, en éditant un timbre à son effigie à l'occasion du 900e anniversaire de sa mort. Mais c'est avant tout un Français, profondément français, ancré dans cette terre de France et ancré dans un judaïsme authentique qu'il a toujours porté à la rencontre du monde. Et comme Rachi avait ce souffle, cet esprit français, c'est donc qu'il y a une sorte de prisme français de la compréhension de la Bible partout dans le monde. C'est une source de grande fierté et de responsabilité. Rachi s'intéresse dans ses textes à tous les domaines scientifiques, desquels il semble chaque fois expert. Astronomie, mathématiques et médecine. J'ai beaucoup cherché dans ses commentaires pour savoir s'il avait pratiqué la médecine, et notamment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il y a un passage dans le traité talmudique Sanhédrin où l'on raconte que il faut habiter une ville où il y a au moins 10 éléments. Donc le Talmud fait la liste de ces 10 éléments, et parmi les 10 choses qu'il faut avoir pour habiter dans cette ville, c'est la présence d'un médecin. Et Rachi va commenter ce passage en disant « Pourquoi un médecin ?» Alors on s'attendrait à dire pour qu'il puisse nous soigner. Et Rachi dit quelque chose d'étonnant. Il dit « Un médecin pour pratiquer des brit milot, c'est-à-dire des circoncisions. » Très étonnant cette réponse de Rachi. Il le répète 4 fois dans le Talmud. Il considère que pour pratiquer cet acte, il faut que ça soit un vrai homme de l'art. Rachi connaît bien les spécialités médicales liées à la pratique du judaïsme, mais il connaît également parfaitement certaines pratiques de médecine générale. On peut parler par exemple de sa manière d'appréhender les luxations, quand il décrit les luxations sur la hanche de Jacob. Il a une analyse précise, il explique qu'est-ce que c'est comme type de luxation. On parle de luxation ischiatique. On voit à travers son analyse une connaissance de l'anatomie et une connaissance aussi de la manière de réparer les choses. Et cette analyse de Rachi me donne l'impression que c'est un confrère, en quelque sorte. Avant Rachi, personne ne s'était aventuré à commenter chaque verset de façon systématique, au fil de l'eau. La Torah écrite, celle de la Bible, est un socle philosophique, voire mystique. La Torah orale, celle du Talmud, est une suite de controverses et d'allégories. Rachi va prendre le lecteur par la main et choisir les quelques mots qui pourront l'éclairer. Fini les argumentations basées sur des anecdotes qu'on dénomme midrash. Rachi crée une nouvelle approche, le pshat, c'est-à-dire l'exégèse littérale et littéraire, car il faut comprendre le texte avant d'en tirer la moindre interprétation. Et peut-être que la grande spécificité de Rachi, dans son interprétation du texte, c'est rester toujours sur le sens littéral, ce qu'on appelle en hébreu le pshat, le sens littéral. C'est-à-dire pas chercher à avoir les commentaires très compliqués, le sens littéral. C'est donc, d'une certaine manière, la somme de toute la sagesse de tous les rabbins, entre, disons, moins 200 jusqu'à plus 500, donc sur 700 ans, cette sagesse accumulée qui commente le texte de la Bible, le texte ensuite de ce qu'on appelle la Mishnah, mais qui en réalité commente notre vie. Mais Rachi ne s'arrête pas là.
Parce qu'il veut être le plus précis possible, il utilise un grand nombre de mots empruntés au vieux français, quand il n'en trouve pas le terme exact en hébreu. Ces emprunts sont appelés les laazim. Rachi a un rapport tout à fait exceptionnel à la langue française. Il est, à quelques exceptions près, mais très rare, le premier à l'avoir écrite. Le premier à en avoir restitué, à en avoir rendu la musique, le son, l'allure et le rythme. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir comme ressource 4772 mots qu'on appelle les laazim de Rachi, qui sont des mots français. Ce mot français, il l'écrit en lettres hébraïques et donc il le rend phonétique. Et donc aujourd'hui, nous, on sait comment cette langue qui va servir de base au français défini par l'édit de Villers-Cotterêts, qui va servir de base au français actuel, on sait comment c'était prononcé à l'époque. C'est la seule source philologique qu'on ait. Si vous prenez par exemple le trésor de la langue française, vous pouvez faire une recherche avec Rachi, vous verrez qu'il y a plus de 300 mots qui sont considérés comme étant apparus pour la première fois dans les écrits de Rachi. Parmi ces mots, alors, quand on, par exemple, on parle de la goutte, c'est une maladie qu'on connaît bien, qui a traversé les siècles, mais dont encore beaucoup de gens souffrent. Rachi explique ce qu'est la goutte dans ses commentaires, et elle est appelée dans le texte talmudique podagra. Si l'on cherche dans un dictionnaire comme le Robert ou le Littré aujourd'hui, qu'est-ce que signifie podagra? On va vous dire que c'est un terme qui est du vieux français qui veut dire la goutte, et dont l'origine est du XIIe siècle. Alors vous voyez, si on connaissait l'œuvre de Rachi, on dirait que ce ne serait pas que le XIIe siècle, c'est bien plus loin, puisque Rachi est un rabbin du XIe siècle, et donc il a raconté ça dans un de ses ouvrages. C'est ce juif-là, ce français-là, qui fixe, qui conserve dans une sorte de mémorial de langue cet élément tellement essentiel dans l'histoire de la France qu'est sa langue. Comme le dira plus tard le philosophe Emmanuel Lévinas, le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le judaïsme francisé, c'est-à-dire celui de Rachi. Ce qui est incroyable, c'est que Rachi va servir de matrice à la première traduction de l'hébreu au français d'un moine qui s'appelait Nicolas de Lyre. Et pourquoi c'est important? Parce que l'enchaînement avait été le suivant. De l'hébreu au grec avec la Septante, puis du grec au latin avec la Vulgate, puis de la Vulgate à la langue vernaculaire, l'allemand, le français, l'anglais, ce que vous voulez. Ça fait quand même 4 niveaux de traduction. Et donc il y avait une perdition du texte terrible. Nicolas de Lyre reprend de l'hébreu au français directement, mais en cédant des commentaires de Rachi, parce que sinon on ne peut pas comprendre la Bible, la Torah. Et quand on parle du texte latin, on est face parfois à des difficultés qu'on voudrait approfondir, et c'est le recours à la langue originale qui peut aider. Et pour cela, Rachi est la meilleure aide possible, parce qu'il a vraiment travaillé à expliquer le mot à mot de la Bible. Nous sommes à Reggio de Calabre, en 1475, à la naissance de l'imprimerie. Quand arrive le moment de choisir quel est le premier texte en hébreu à imprimer, ce n'est pas la Bible, mais le commentaire de Rachi qui sera choisi. Le commentaire de Rachi, d'abord est publié seul, puis il est intégré bien plus tard au Talmud. C'est ce qu'on appelle la version de Vilna, ce qu'on a nous maintenant, notamment dans le Talmud, le chasse Vilna. Il y avait d'autres modes de présentation du Talmud, mais ce qu'on appelle Vilna, avec donc en marge intérieure Rachi, en marge extérieure Tosfot, et dans la Bible Rachi, juste à côté du texte, c'est révolutionnaire parce que ça n'oblige pas les lecteurs à avoir un deuxième ouvrage avec le commentaire du rabbin pour le suivre. Ça permet une plus grande fluidité du texte. Grâce à la pagination géniale d'un imprimeur,
qui installe les commentaires de Rachi côté reliure, pour éviter que les rats, très friands de papier, et donc très présents dans les bibliothèques, ne les atteignent. Les commentaires de Rachi sont peut-être devenus les ancêtres du fameux lien hypertexte. C'est, oui, une anticipation du lien hypertexte, parce que le Talmud ou la Bible, c'est un texte. Pour aller au-delà, pour voir le commentaire derrière le texte, et surtout le commentaire littéral, eh bien, il suffit d'ouvrir Rachi. Symboliquement, d'ouvrir le livre de Rachi, mais dans la réalité, sur la même page, on trouve le commentaire de Rachi. Tout comme pour la Mishnah, il y a un autre commentaire qui permet ce suivi, qui est le commentaire de Barthénora. Donc on voit bien qu'il y a des commentateurs qui suivent tellement de près le texte qu'ils sont au fond comme des crochets qui permettent d'ajouter des mots pour rendre plus intelligible le texte original. Bien qu'il soit l'un des gardiens de la loi juive de l'époque, Rachi a donc fait preuve d'une grande modernité sur de nombreux sujets de société. Ainsi, la place des femmes est une question de la plus haute importance pour lui. Les trois filles de Rachi ont ceci de significatif pour l'époque, qu'elles ont participé à cette école talmudique de leur père, c'est-à-dire qu'elles étaient intégrées aux études, puisque l'un des traits de la modernité de Rachi a tenu précisément à la place qu'il avait accordée à ses filles. Rachi prend parti. Il défend leur cause dans les affaires de divorce qu'il a à juger. Selon lui, l'homme doit agir en droit et équité, selon la coutume des filles d'Israël. Rachi s'inscrit dans ce moment assez fugace, mais ce moment du XIe siècle où les femmes prennent un poids supérieur par rapport à ce qu'elles ont connu. Par exemple, ce qui est très intéressant, si vous comparez la position de Maïmonide et la position de Rachi, vous voyez que Rachi accorde beaucoup plus aux femmes que ne le fait Maïmonide. Donc on sort à l'époque de Rachi, à la fois de l'époque talmudique, puis d'une certaine façon du monde islamique, dans lequel évidemment les femmes sont reléguées, les femmes n'ont pas accès à la chose intellectuelle, vers une modernité du judaïsme qui, dans l'exégèse même des textes, reconnaît la place que jouent les femmes. Parmi les enseignements, moi, qui m'ont le plus impressionné, c'est une analyse précise de la génétique. C'est-à-dire qu'à une époque où la génétique était quelque chose de totalement... c'était vraiment pas très clair, on n'avait pas une conception telle que l'on la voit aujourd'hui. Rachi, par exemple, a une vision parfaite d'un verset de la Genèse. Quand il présente la création de l'homme et de la femme, il dit que ces deux êtres sont créés et ne vont faire que Bessaram Echad, c'est-à-dire une seule chair. Et cette interprétation de cette expression amène à dire pour Rachi, ce qui est une incroyable nouveauté dans la conception du XIe siècle, c'est que l'enfant qui naîtra, c'est celui qui sera donné par 50% sa maman et 50% le père. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision de cette époque, par exemple celle d'Aristote, qui considérait que la force active dans la fécondation, c'était l'homme. Donc dire que 50% l'homme, 50% la femme, c'est une très grande nouveauté dans la conception de la fécondation telle qu'on la conçoit au XIe siècle, et vous voyez qu'elle est proche de la conception moderne. Une autre preuve de l'humanisme de Rachi est sa relation avec les convertis de force, qui, selon ses termes, sont des malheureux qui n'ont fait apostasie que sous la menace de l'épée, car même si un homme a péché, il reste membre de la communauté d'Israël. En effet, bien avant que sur leur route vers Jérusalem, les croisés ne convertissent tous les non-chrétiens sur leur passage, les conversions forcées ou volontaires étaient déjà nombreuses. Mais Rachi accueille à bras ouverts tous ceux qui souhaitent revenir vers la religion,
même s'ils gardent leur démarche secrète. On ne doit selon lui ni humilier, ni discriminer le repenti. À l'aube des croisades, Rachi est âgé de 55 ans. Il vit ce moment comme un véritable traumatisme. Jusqu'ici, le XIe siècle avait été pour les communautés juives de France relativement paisible. Mais le 27 novembre 1095, le pape Urbain II lance depuis Clermont-Ferrand un appel au monde chrétien. Il faut aller libérer du joug musulman le tombeau du Christ à Jérusalem. Même s'ils ne sont pas directement visés, les Juifs de France sentent le vent tourner. Ils préviennent immédiatement leurs coreligionnaires de Worms et de Mayence. Mais ceux-ci n'entendent pas leurs craintes, et le passage des croisés en Rhénanie sera marqué des pires souffrances pour tous ceux, pour toutes celles qui refusent la conversion. Il en sera de même lors de l'arrivée des croisés à Jérusalem. La ville de Troyes est épargnée, mais de par son réseau d'études, il est évident que Rachi est au courant du drame qui se noue. Aussi, dans ses prières, supplie-t-il le Créateur de recueillir dans sa coupe les larmes des enfants. Rachi, dans de nombreux commentaires, annonce également les futures difficultés du peuple juif, qu'il sait régulièrement menacé. L'un des plus célèbres est le commentaire Germania. Quand il s'agit d'expliquer ce que deviendra Édom, le royaume d'Ésaü, ennemi d'Israël, Rachi annotera Édom, c'est Germania. Il a une inspiration divine. Il a quelque chose qui est pratiquement de l'ordre de la prophétie. Et Rachi va nous expliquer la nature même consubstantielle de ce qu'est la Germanie et l'Allemagne. Avec une anticipation par rapport à ce que malheureusement on va connaître de 1000 ans, de 900 ans. Et cette préscience qu'on appelle par Ruach HaKodesh, Esprit Saint, inspiration divine, c'est, je crois, ce qui le mène tout au long de son commentaire. Et voilà pourquoi il a une place littéralement à côté du texte du Talmud. C'est parce qu'il a toujours la compréhension parfaite de la substance de ce qu'il décrit. Pour autant, le monde chrétien n'a eu de cesse de s'inspirer du rabbin de Troyes. Il est à noter également que c'est par la lecture de la traduction de la Bible en latin de Nicolas de Lyre que Luther découvrira les commentaires de Rachi. L'Église catholique d'ailleurs demande aux chrétiens d'oublier cette habitude peut-être excessive chez certains pères de l'Église de ce qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire quand on lit dans la Bible un passage, on va tout de suite chercher l'explication christologique ou chrétienne, alors que c'est en honorant le sens premier finalement qu'on va enrichir tous les sens spirituels qui en découlent. Rachi n'a plus la force d'écrire. Il dicte ses derniers commentaires et ses dernières missives à ses petits-enfants. Âgé de 65 ans, frappé par la maladie, Rachi quitte ce monde le 13 juillet 1105. Oui, il emporte de nombreux secrets, mais pas celui de la date de sa mort. On peut précisément la dater grâce à l'un de ses disciples qui l'a consigné 2 siècles plus tard sur le parchemin appelé Rossi di Parma. Le peuple juif est en deuil. Il perd son maître, le sage d'une génération. Les innombrables éditions et rééditions de l'œuvre de Rachi se sont multipliées dans toutes les langues, notamment l'anglais, l'allemand, le français, le russe, l'italien ou encore le yiddish. Aujourd'hui, le côté spirituel, évidemment, les lettrés du judaïsme, les exégètes le connaissent depuis longtemps, mais je dirais l'ampleur culturelle et politique du personnage commence à apparaître depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Rachi, dans un passage de la Bible, il nous dit « Si vous ne suivez pas mes commandements, c'est la Bible qui dit ça, si vous ne suivez pas mes commandements, ça se passe mal pour vous,
tu seras apeuré et tu n'auras plus la confiance en rien. Et Rachid dit comme commentaire là-dessus, c'est l'homme qui va acheter son blé au marché. Pendant, je pense, 1000 ans, on a compris, voilà, c'est celui qui va acheter son grain au marché. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Mais nous qui avons eu le malheur de connaître et de vivre ce temps où le monde s'est fermé sur lui-même, le temps de la pandémie. Qu'est-ce que l'homme qui dépend des autres? C'est l'homme qui n'a pas de champ. Et j'ai étendu cette logique de Rachid pour la rendre hyper contemporaine, à savoir que Rachid nous dit, avec 1000 ans d'avance, qu'un pays qui n'est pas capable de satisfaire par lui-même ses impératifs stratégiques est un pays qui dépend des autres et donc qui est dans la peur. Rachid nous dit, sur les masques, sur les médicaments, 80% de notre consommation de médicaments est fabriquée à l'étranger, ce n'est pas acceptable. Et parce qu'on ne sait pas où il est enterré, de nombreuses légendes se sont créées autour de sa personne. L'une d'elles raconte que sa mère, alors enceinte du rabbin de Troyes, marchait dans une rue très étroite quand soudain une calèche arriva. Elle pressa son ventre contre un mur dans lequel une niche se creusa pour protéger l'enfant. Une autre légende, reprise dans l'ouvrage d'Elie Wiesel, consacré à Rachid, évoque sa rencontre avec Godefroy de Bouillon, le plus célèbre croisé. L'absolue priorité de Rachid a donc été la transmission du savoir à ses disciples, à ses filles, ses gendres, ses petits-enfants. Mais le vrai miracle de son histoire, c'est que cette transmission a traversé les siècles et que sa flamme brille encore aujourd'hui. On découvre et redécouvre Rachid dans les écoles talmudiques, chez les théologiens, chez les artistes et bien sûr, dans sa région natale, en Champagne. On y trouve au cœur de la vieille ville de Troyes, la maison Rachid et son musée. La première réalisation de la maison Rachid, ça a été donc de restaurer l'intégralité des bâtiments. C'est un très beau site à Troyes, Troyes étant une merveilleuse ville, puisqu'en fait, c'est du pan de bois médiéval. La première réalisation, donc c'est ça, c'est une très belle restauration immobilière. On a quand même travaillé pendant une dizaine d'années. On s'était servi du nom de Rachid pour restaurer cette communauté. On s'est senti un peu redevable à Rachid, et c'est là qu'est née l'histoire de la maison Rachid qu'on a essayé de remettre en exergue toute son œuvre à l'intérieur de différentes salles, ici, dans cet immeuble. Comme il n'existe rien d'original de Rachid, puisque tout a brûlé en 1524 et qu'on ne peut pas montrer la maison dans laquelle il a vécu, on ne peut pas montrer des écrits, on ne peut pas montrer sa chaise ou sa table. Donc, créer un espace muséographique en faveur de Rachid pouvait être considéré comme étant une vue de l'esprit. Enfin, dans un premier temps, donc, il y a eu un peu de circonspection. Et puis, dans un deuxième temps, au fur et à mesure que les réalisations se faisaient, au fur et à mesure qu'on développait le rayonnement de la maison Rachid, et donc par nature de Troyes, eh bien en fait, tout le monde, alors au niveau de la ville, mais au niveau du département et de la région, tout le monde a imaginé qu'il devait y apporter de l'aide. Ainsi, chaque année, des milliers de personnes viennent des 4 coins de la planète y visiter l'univers de Rachid. Aujourd'hui, c'est un lieu mondial, global, où ceux qui s'intéressent au texte, ceux qui s'intéressent à la pensée de Rachid, à son rôle, à sa place et au devenir de son œuvre, doivent passer par Troyes. C'est presque un parcours initiatique de compréhension et, comme je l'évoquais, de formation, bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin, mais pas uniquement. C'est aussi pour les profanes, ou pour ceux qui ne sont pas juifs, mais qui veulent aussi comprendre cette religion, son évolution, la puissance de ses textes. Passer par Troyes, c'est comprendre un peu mieux le monde aussi. Quand nous avons terminé la première inauguration, on était assez fatigués, c'était un dimanche soir, il devait être 19h ou 20h, tous les invités étaient partis, on avait peut-être 600 ou 700 invités, et la rue Bruneval avait été complètement bloquée par les forces de l'ordre, puisqu'il y avait bien sûr des personnalités politiques, mais il y avait aussi le grand rabbin de France. On a entendu la porte sonner, donc on est allé voir, et on a vu un couple d'Australiens. Et il nous a expliqué la chose suivante,
qu'il avait passé 3 jours à Troyes pour voir Rachid. Il n'avait pas pu se rendre aux offices le vendredi et le samedi, mais le dimanche matin, il s'était promis à la première heure de venir visiter la maison Rachid, de venir visiter le lieu, la synagogue de Troyes. Et puis ils avaient vu que tout était bloqué. Donc ils sont passés à 9h, ils sont passés à midi, ils sont passés à 14h, et à chaque fois c'était bloqué. Et à 19h30, en désespoir de cause, ils sont passés. Et là, tous les cordons de sécurité avaient été levés, et donc ils ont pu rentrer. Et quand je me suis dit que ces gens-là qui repartaient à 30 000 km de Troyes, le lendemain, certainement sans vraiment revenir un jour à Troyes, eh bien avoir cette énergie pour venir visiter l'endroit qui pouvait les rattacher à Rachid, eh bien je me suis dit que ça pouvait être assez extraordinaire de se servir de cette énergie. Et c'est comme ça que M. Barouin nous a vraiment énormément aidés dans cette œuvre. Alors j'ai été élu en 1995, il y a donc quelques siècles déjà, et j'ai succédé à un homme qui a été compagnon de la Libération, qui était Robert Galem, qui a été ministre du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing. C'est une personnalité forte de notre pays, de cette époque. Et il était très lié à René Samuel Sirhat, qui l'a en quelque sorte initié dans cette compréhension historique sur le rôle et la place de Rachid dans cette compréhension mondiale de l'interprétation, évidemment, des textes qui ont été portés par Rachid. Robert Gallet était un homme de culture et c'est lui qui, au moment de la succession, m'a dit tout l'intérêt qu'il portait personnellement à l'institut qu'il avait créé avec le grand rabbin Sirhat et voir de quelle manière, pour les années à suivre, on pouvait accompagner son développement. Donc la première personne qui m'en a parlé, c'est lui. La deuxième, c'est le grand rabbin Sirhat. Il se trouve que et je veux rendre hommage à son action. Il est mort depuis peu, mais il se trouve que c'était un ami de mon père. Donc, il y avait beaucoup de raisons pour qu'à la fin des fins, je sois aux côtés de la préservation de la mémoire de Rachid et de son rayonnement par la base du développement de la ville de Troyes. Rachid m'a aidé à comprendre qui j'étais, où j'ai été chercher cette force pour continuer ces travaux, cette œuvre, et j'ai fini par croire que quelqu'un guidait nos pas. Et c'est comme ça que j'ai compris que Rachid avait guidé les miens. Comme me l'a dit un jour René Samuel Sirhat, quand je lui disais que je n'arrivais pas à comprendre comment ces idées pouvaient arriver aussi facilement en moi, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit « En fait, Philippe, tu dois savoir que chaque juif porte en lui la Torah. » Et moi, je n'avais pas du tout cette dimension-là en moi, avant la maison Rachid. Et moi, j'ai fait mon propre tikkun. Je me suis réparé moi-même. Et aujourd'hui, c'est tous les jours que je suis dans la synagogue et que je me sens très, très, très profondément juif. Quant aux écoliers champenois, ils y découvrent cette célébrité locale que le monde entier leur envie. J'espère de tout cœur qu'une génération va nous suivre et que derrière nous, on trouvera certainement des gens qui vont aller plus loin parce que Rachid, c'est jamais terminé.